Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Merci pour cet excellent café. Quand tu le fais, je trouve qu'il a meilleur goût. Oui, c'est mon ingrédient secret. Et ton merci est une bonne introduction pour notre discussion d'aujourd'hui. Oui. Tu as remarqué, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à dire « s'il te plaît » pour demander quelque chose. Oui, c'est le basique. Oui, et merci lorsqu'on le reçoit. Mais dire merci à Dieu va au-delà de ça. Je lisais dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, « abonder en remerciements ». Donc ça fait partie de notre marche avec Dieu. Et ce qui est déjà évident, c'est qu'on peut le remercier pour les grandes comme pour les petites choses. Par exemple, toi, tu me dis souvent que tu remercies le Seigneur, même pour une biscotte et du beurre. Oui, on va penser que je ramène tout à la nourriture, mais ça me fait penser à ces périodes de ma vie qui étaient très compliquées, où finalement j'ai tout perdu. Et tu vois, dans notre société, quand tu perds ton emploi, t'as une chaîne infernale qui se met en place et tu finis par perdre tout ce que tu possèdes. Et c'est du vécu. Et je pense souvent aux personnes qui traversent cette situation. Mais à chaque fois, je n'oublie pas que dans ces mêmes moments, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Je n'ai manqué de rien. Et pour moi, ça a été une grande leçon de vie et de foi. Oui, et ça fait regarder nos vies d'une autre façon et puis apprécier la valeur des choses. Tu te souviens, c'est en faisant plusieurs séjours en Afrique que je me suis rendu compte qu'on avait tendance ici à râler pour des petites choses. Alors que nos amis là-bas, qui ont souvent des situations compliquées à vivre, ils gardent le sourire et ils sont prêts à partager le peu qu'ils ont. Oui, Paul l'écrit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, « Oui, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, j'ai appris à être dans l'abondance et dans les privations. » C'est une attitude de cœur, et la clé de cela, c'est dire « merci à Dieu, quelles que soient les circonstances », et je trouve que c'est un excellent vaccin contre les insatisfactions, les frustrations, ou les tendances à se plaindre, ou des fois le matin, tu te lèves et tu dis « mais qu'est-ce qui arrive ?» T'as l'impression que le monde va s'écrouler. Et dire merci est un excellent remède pour démarrer la journée. Oui, et puis c'est aussi reconnaître l'action de Dieu, reconnaître qu'il intervient dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'on a tendance à se dire que nos réussites, ce que l'on a, notre intelligence, que tout vient de nous, que c'est le fruit de notre travail. Mais la Bible dit qu'à la source de toute vie, de tout projet, il y a Dieu, et que l'esprit est bien dans l'homme, mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui le rend intelligent. Je crois que nous sommes des gestionnaires, nous avons reçu ce mandat de Dieu. Croire en Dieu et lui dire merci ne veut absolument pas dire que nous sommes irresponsables, mais au contraire, nous sommes responsables de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, et un jour, Jésus dit que nous devrons rendre compte de cela. Ce sera certainement le sujet d'un autre petit café. Alors il y a un verset que j'aime beaucoup, toujours dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, Dieu a cette capacité de créer en nous le vouloir et le faire. Oui, ça c'est un verset encourageant quand tu dois faire quelque chose et que tu n'as ni l'envie, ni le courage d'ailleurs. Oui. Mais pour en revenir au remerciement, dire merci, ça peut être répondre à une faveur qui nous a été accordée. Et tu le vois lors de la guérison des 10 lépreux, mais un seul va revenir. Oui, c'est dommage, et comme on peut le lire dans Luc 17, Jésus pose la question, où sont les autres ? Il attendait un retour. Oui, dire merci à Dieu, c'est revenir vers l'auteur des bienfaits. Et bien plus, c'est le reconnaître comme le Seigneur. Oui, je crois que c'est cela qui complique les choses. On le prie quand on a des problèmes, et puis on oublie de lui dire merci. Je crois que ça nous est arrivé malheureusement trop souvent et à tous. Et le texte que tu as cité montre que Dieu est plus qu'un bienfaiteur, et cet ancien lépreux le reconnaît, il va faire un acte fort, il vient s'agenouiller, se prosterner devant Jésus, parce qu'il reconnaît en lui plus qu'un bienfaiteur, plus qu'un guérisseur, il est le Seigneur. Et Jésus, d'ailleurs, lui dit « Tu reviens rendre gloire à Dieu ». Et puis c'est aussi reconnaître qu'il a autorité sur ma vie. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que ça implique que je décide de le suivre lui. Donc ça va guider mes choix, mes décisions, mes réactions. Et c'est vraiment pas toujours facile. Mais ça veut dire aussi que je le remercie et que je lui fais confiance, même si je ne tiens pas à ce que j'ai demandé, ou même si je traverse des moments difficiles. Oui, dire merci à Dieu nous emmène au final dans une autre dimension. Paul parle de sacrifice de remerciement, c'est bien un acte sacré, une offrande, c'est la base de notre relation avec Dieu. Oui, et ici Jésus aussi est un modèle. Lors de la multiplication des pains, il remercie son Père avant même d'avoir obtenu ce qu'il demande, et lors du dernier souper, il rend grâce pour le pain et le vin, et ça c'est avant de vivre sa passion, avant sa mort. Remercier,
C'est ce qui a donné en français le mot Eucharistie. Quand tu le décortiques, eh bien, il y a cette notion de joie, de don gratuit, de reconnaissance. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension. Remercier Dieu, et ce en toutes circonstances, fait partie de notre chemin avec lui. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Si je te demandais là maintenant, pourquoi tu remercierais Dieu ? Eh bien, moi, je lui dis souvent merci pour s'être révélé à moi, pour son amour envers moi, pour la beauté de sa nature aussi, parce que j'aime beaucoup l'admirer et puis ça me fait énormément de bien. Aussi pour sa présence dans les moments difficiles et il m'a aidé à m'en relever. Enfin, beaucoup de choses en réalité. Mais on va pas se quitter comme ça, on va lire un dernier verset dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18, qui nous dit « Remerciez en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Merci d'avoir été là. À toi aussi. Et puis on se dit à bientôt. Oui, à un prochain partage.